好，这里是搬道具，然后它会播音乐，然后大概是30秒。这里谁要搬什么东西，要想一下哦。等下下一个换场，大家讲出自己搬什么东西。我也要搬。好，至于进场。好，现在是我会拿对讲机哔一哔，喂，可以了。亮灯。Madame Stavisky, mon nom est Yana Ster. Je suis célibataire, j'ai 35 ans et je vis dans cet immeuble. Dans un penthouse que vous aviez tenté en vain d'obtenir. Vous et votre mari. Si j'ai pu me décider rapidement à l'époque, c'est que j'ai collaboré au plan de l'immeuble. Mais je ne vous écris pas pour vous proposer mon appartement. Je n'ai absolument rien à vous céder. À l'inverse, c'est vous qui allez devoir céder, Madame Stavisky. J'aime votre mari. C'est réciproque. Depuis 3 mois, comme par hasard, nous nous sommes retrouvés un soir, coincés ensemble dans un des ascenseurs. 7 minutes ont suffi pour que naisse entre nous un amour fou et irraisonné. À part ça, je ne sais toujours pas ce que je lui trouve. De larges épaules, c'est vrai. J'ai toujours eu un faible pour ça. Savez-vous ce qu'il m'a dit quand l'ascenseur est tombé en panne? Ne direz pas le signal d'alarme. Ce rendez-vous m'a coûté une fortune. En dessous de table, pour que la concierge accepte de bloquer l'ascenseur à cet instant précis. Oh, quelle femme de résister à ça? Soyez compréhensible, Hélène. Pardonnez-moi la douleur que je vous cause. Et réglons cette affaire au plus vite et en toute discrétion. Rendez-lui sa liberté. Madame Yanaster, j'ai reçu hier votre SMS. Mon mari ne nie pas vous connaître et il m'a rappelé qu'il m'avait lui-même relaté cette panne d'ascenseur. Depuis que vous vous êtes rencontrés, il n'arrête pas de vous croiser dans le hall quand il rentre. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Vous avez raison. Il est galant. C'est pourquoi il a fini par accepter votre invitation à venir boire un verre chez vous. Il est fou de la superbe vue. Il adore les meubles que vous avez dessinés vous-même. Il vous trouve brillante et séduisante. Mais pour mon bonheur et pour votre malheur, ne trouve rien de plus que de la sympathie. Chère Yana, vous n'êtes pas la première à fantasmer sur Laszlo. Je vous donne un conseil cordial. Trouvez-vous une autre victime. À votre âge, ce n'est plus aussi simple, je sais. Je ne vois que 2 solutions pour vous éviter l'essoufflement. Premièrement, Un stage dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces. deuxièmement, Faites-vous embaucher dans une entreprise de pompes funèbres. Vous pourrez vous décoder un bluff de toute première fraîcheur. je n'ai pas montré votre SMS à Laszlo. Je tiens à ce que vous gardiez bonne figure devant lui. Et si nous devions, par hasard, nous rencontrer dans cet immeuble, faites-moi l'honneur de ne pas m'adresser la parole. Votre SMS est bien regrettable, puisqu'à l'évidence, Laszlo n'a pas le courage de vous dire la vérité. Je n'ai pas d'autre moyen que de vous confronter aux faits. À côté des vides obtus, il y a une porte verte qui donne accès à un petit local. De là, il est possible de jeter un coup d'œil dans ma chambre. Aujourd'hui même, je vais déposer dans votre boîte aux lettres la clé qui vous permettra d'y entrer. Demain, vers les 6 heures, pénétrez dans le local et voyez. Sauf imprévu, Laszlo sera avec moi. Depuis ces derniers mois, c'est notre heure. Nous faisons l'amour avec 8 heures du soir. Il redescend chez vous. Vous pouvez vérifier tout cela dans son agenda. Sachez qu'il a inscrit nos rendez-vous au nom de ma société intégrale. Pour tout vous dire, il a même commencé à m'appeler comme ça. Il a de l'humour. Allonge-toi, intégrale. Double-toi, intégrale. Tu m'excites, intégrale. Plus vite, intégrale. Je suis cruelle, je sais. Cruelle et vulgaire. Mais je ne vois pas d'autre solution pour vous ouvrir les yeux.
Je ne sais pas très bien comment m'adresser à vous. Très cher successeur, honorable rival, sœur meurtrière. Très bien. Vous m'avez convaincu. J'ai vérifié sur son agenda. Pas moins de garder un rendez-vous ont été prises avec la société intégrale ces 3 derniers mois. Je vais porter aujourd'hui à l'hôtel ces valises. Rassurez-vous, vous n'en serez pas privé plus de 3 jours. La vie à l'hôtel n'a jamais aidé son corps. J'ai démissionné de ma charge au cabinet et je vais me mettre aussi vite que possible en quête de logement dans un autre quartier. La concierge a été informée qu'à l'avenir, le courrier de l'ASO devrait être déposé dans votre boîte aux lettres. Vous y trouverez aussi la clé de la chambre possessive. À présent, je vous félicite. Oui, chère Diana, vous avez gagné. L'assaut est à vous. Avec mes meilleurs vœux pour l'avenir, après 18 ans de mariage, j'aime cet homme comme au tout premier jour. Votre SMS m'a ému aux larmes. Si seulement vous savez comme Laszlo porte de vous depuis ces derniers jours. J'en serais presque jalouse. Je vous admire. Vous m'avez montré ce que sont poiture, élégance et dignité. Le temps guérit toutes les blessures. Ce n'est pas un proverbe idiot. Je parle d'expérience. Et si jamais vous avez besoin de bavarder un peu, ma porte vous sera toujours ouverte. Birmingham van Salienne, mon chat viande. Vous m'admirez, moi aussi, je vous ai admiré. Pendant 2 longues heures, je ne cessais pas de vous admirer. À Galipouche, au trot, au galop, en gaine rouge, dans votre lit, est-ce mon mari? Quand les yeux repoussés et que vous vous dormiez en accéléré, la bouche grande ouverte et que vous vous affalez enfin sur lui, les cheveux tombaient de sueur. 2 heures, quel appétit et quelle endurance. Laissez-moi vous dire une chose, très chère Amazon. Je ne veux pas être admirée par vous. Ce que je veux, c'est lui. Hélène, rendez-moi la clé. Vous vous faites du mal. Hélène, je n'ai pas trouvé la clé dans ma boîte aux lettres. Hélène, rendez-moi cette clé immédiatement. La clé! Merde! Ce matin, vous étiez à la fenêtre de votre chambre, nue comme un verre. Belle poitrine. Mais je suis aussi bien équipée sur ce plan, malgré mon âge. C'est pourquoi tu me demandes sans cesse. Pourquoi vous? Pourquoi vous et pourquoi pas moi? Parce que je suis plus jeune. La zone sur son instinct biologique. Et cet instinct lui commande naturellement de préférer une plus jeune à une plus âgée. Elles en meurent bien avant nous, si bien qu'à un certain moment, ils deviennent minoritaires. Et nous, la majorité. Nous les prenons en chasse. C'est ainsi. Rendez-moi ce qu'est une bonne fois pour tout. Une question. L'ASO est-il vraiment votre dernière chance? Avez-vous été saisi de panique à l'idée que vos 35 ans sont le cas de votre exécution? Je garde la clé aussi longtemps que je le jugerai bon. La clé, c'est un ultimatum. Si vous ne me la rendez pas, je serai obligée de faire une déclaration de perte. Et comme il s'agit d'un passe-partout qui ouvre les locaux de tous les étages, il faudrait, par sécurité, changer les sécurités de tous les troncs d'étage. Primo, C'est très onéreux. deuxième, C'est absurde. Vous seriez, de toute façon, privé du seul loisir qui vous reste. En attendant, je vais accrocher le trappe à la fenêtre de ma chambre. Le pipe show, c'est terminé. je vous ordonne d'enlever ces draps immédiatement. Diana, de ma vie, je n'ai jamais fait chanter personne, encore fait chanter personne. Mais si ces draps restent, j'envoie dès maintenant une copie de chacun de nos SMS au cabinet de l'ASO. Et je vais me mettre aussi une dans l'ascenseur. Vous avez 1 heure et pas de question de baiser dans le pièce où je ne peux pas vous voir. Chère Diana,
Vous ne ferez pas de déclaration de perte. Êtes-vous perverse? Non, je suis juste très jalouse. C'est pour ça qu'il faut que je vois. Ce que je ne vois pas, je l'imagine. Et mon imagination est cruelle. Elle porte la chose à la perfection. J'aime profondément Laszlo. Si je ne le vois pas, même dans le bras, je ne le verrai plus du tout. Je suis incapable. Vous avez enlevé les draps. Merci.换一张。按恩，这边谁拿什么东西？那帮换衣服不要很快。我拿一些其他的小道具。然后电子鱼还。你就拿个袋子，里面装一些文具，然后头巾。好，准备好了。亮恩， Chère Hélène, combien de temps depuis votre dernier SMS? 5 mois? 6 mois? En tout cas, c'était encore l'hiver. Cela m'est venu à l'esprit hier, quand je vous ai aperçu dans le hall. Vous discutiez avec un jeune homme. Vous étiez en train de rire. C'est pourquoi j'ose interpréter votre long silence comme un signe de bon augure. Le temps guérit toutes les blessures. Je vous l'avais dit. Et puis je vous rappelais l'existence de la clé. Vous n'en avez plus besoin. Chère Yana, en ce qui concerne la clé, je vais vous décevoir. J'en ai encore besoin. Beaucoup moins souvent, c'est vrai. D'ailleurs, il y a de moins en moins de choses à surprendre. C'est incroyable le calme qui règne chez vous maintenant. Le temps guérit toutes les blessures. Ça, je ne peux pas encore le dire. Mais dans votre cas, il a calmé toutes vos ardeurs. Laszlo ne couche plus avec vous. Il exerce un hiérarchie. L'activité est la même, mais le décor a changé. Hélène, je ne comprends pas ça, mot. Vous pouvez développer? Nous ne sommes plus seuls. Une troisième est dans la bande. Quoi? Une troisième femme? Une femme, oui. 20 ans. Impossible! Des preuves? Non! Où était-il hier entre 6h30 et 8h? Au yoga. Il prend des cours de yoga 3 fois par semaine. Avec un homme, il est mon accord. Dans cette histoire, un seul mot de vrai. Yoga. Passe, vengeance, je ne crois pas à mot. Hélas, vous m'obligez à démultiplier votre douleur, Yana. C'était il y a 2 semaines, vers les 7h du soir. J'étais allée au supermarché et je m'apprêtais à rentrer chez moi quand soudain, j'ai eu l'envie de jeter un œil chez lui. On ne fait jamais l'amour avant le dîner. Même si à cette heure-là, vous ne baisez plus depuis longtemps. C'est alors que se passe une chose incroyable. Un bidon monte avec moi, un digue monte avec moi, un bidon autour du cou. En plastique, naturellement, mais qui donne tellement l'illusion d'être vrai quelque chose. Je perds tous mes moyens. Sans réfléchir, je descends derrière lui. Je vais jusqu'au local. J'ouvre. Je pose mes sacs. Je m'approche de la fente du mur. Et je vois Laszlo. Mais pas avec vous, avec une autre. Je pense que vous êtes parti en voyage et qu'il a profité de votre absence. Jusqu'à ce que je remarque que l'aménagement de l'appartement a changé. Je l'ai descendu au mauvais étage. Et voilà qu'à cet étage, Laszlo est dévoué avec une jeune inconnue. Vous aviez raison. La clé est un passe-partout. C'est elle la raison pour laquelle il n'a plus de banque. C'est elle la raison pour laquelle il ne fume plus. Ah, le miracle de l'amour. Tel le nom de ma maman. Je fais ma petite enquête. Elle s'appelle Iris, végétarienne, étudie l'hindouisme, arrondit ses fins de mois avec des cours de yoga. Elle porte toujours jeans et t-shirt.
Je n'ai rien vu d'autre sur qu'elle pendant ces 10 jours. Et rien en dessous. Si ce n'est guère ce congélaison, je n'ai décelé aucun point faible. Mais vérifiez vous-même. 19e étage, l'appartement qui fait directement face au poste-là. Il est tout à vous. Petit conseil, apportez un tabouret, c'est plus confortable. Et un thermos de café. Le spectacle n'en finit pas. Sale petite pute, Espèce de salaud. il te paye combien, petit obtus? Dis-le. Écoute-moi bien. Tu enlèves tes sales pattes de pute de mon nom. Tu lui dis au revoir, tes deux mains, et de un derrière qui te comprenne. Tu lui dis que tu en as un autre, un jeune, pas mal, qui te fait ça toute la nuit. Sur mon premier et dernier avertissement. Encore un seul cours de yoga face à obéissance. Je te tue. Alors, vous êtes menti? Non, vous ne m'avez pas menti. Diana, je reçois à l'instant un SMS de notre troisième langue. Elle a répondu à la mauvaise interlocutrice, mais elle a répondu. Visiblement, vous avez parlé de votre homme dans votre SMS. Et quand Lazo et moi sommes toujours mariés, elle a pensé que la menace émanait de moi. Tel que je le connais, il a oublié de mentionner votre existence. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Suis donc la réponse de notre rival. C'est elle et non moi qui vous avez envoyé le premier SMS. La confusion est venue du fait qu'il y a probablement mentionné quelque chose au sujet de son nom. En réalité, non. Madame Tabithy, votre SMS m'a totalement anéanti. Au début, je voulais même aller à la police. Une menace de mort. Ça reste une menace de mort. J'ai pas raison. J'ai aussi pensé le montrer à Laszlo. Mais jusqu'ici, il n'a fait que des éloges sur vous, comme si vous étiez une sorte de divinité. La plus aimable, la plus intelligente, la plus belle. Si je lui montre ces SMS, il va déchanter. Vous ne pensez pas? Et qu'est-ce que j'y gagnerais si vous découvrez sur ce nouveau jour? Rien. J'ai pas raison. Donc, j'ai demandé le numéro de votre portable à la quartier pour vous dire que je veux faire la paix avec vous. Je suis bouddhiste. Et quand on est bouddhiste, on règle les conflits par un vote pacifiste. Vous comprenez, Madame Stavisky? Tant que vous voudrez régner sur Laszlo, vous ne serez jamais heureuse. Vous me suivez? j'ai bien peur que oui. Bien sûr, je suis folle de bonheur en ce moment. Grâce à Laszlo, quand il sourit, je me sens si libre, si vivante, en pleine lumière. À force de baiser comme ça, c'est sûr. Délivrez-vous de vos idées de propriété. Restez sereine. Peut-être qu'il reviendra vers vous un jour. Qui sait? Mais plus vous le voulez, plus terrible sera le temps qui vous sépare de ce jour. La jalousie est un sentiment méprisable. Il vous enlève toute dignité. Et puis il est vrai précisément celui qui en est la cause. Donc, il est totalement inutile. Quoi que vous tendiez, vous ne récupérerez jamais Laszlo. J'ai pas raison. Je vous dis le mot magique. Paix. C'est ça? La paix? Petite chienne. La paix. Diana, voici le SMS que je viens d'envoyer à la petite église. J'espère ne pas trop m'immiscer dans vos affaires privées. C'est elle et non c'est elle et non moi qui vous avez envoyé le premier SMS. La confusion est venue du fait qu'il y a probablement mentionné quelque chose au sujet de son nom. En réalité,
C'est moi, Hélène, qui suis mariée avec Laszlo Stavisky. Il m'a quitté il y a 7 mois pour emménager chez cette femme Ziana, au 30e étage. Elle est beaucoup plus âgée que vous. Et un tout petit peu plus jeune que moi. Elle est architecte. Numéro de téléphone et de SMS ci-dessous. Le fait que nous habitions tous dans le même immeuble est un hasard. Pas très grand, j'en conviens. Hélène, pour qu'il n'y ait plus de confusion, je vous appelle par votre prénom, ok? Avec mon précédent SMS, je suis ridiculisée. Désolée. C'est génial de ne pas m'en vouloir. Elle m'a adressé la lettre que vous lui aviez envoyée par écrit. Iris, rendez-moi Laszlo. Vous êtes jeune. Vous n'aurez pas de mal à séduire un autre homme. Mais Laszlo même, j'en suis certaine. De toute façon, ça ne tiendra pas très longtemps. Il va s'amuser un peu avec vous et puis il vous jettera. Croyez-moi, à mon âge, on connaît mieux les hommes. Yana, votre SMS m'a bouleversée. Je viens de le montrer à Laszlo. C'est servi après tout. J'ai pas raison. Il a lu et il est parti, sans ami. Je me sens calme à nouveau et j'ai fait une heure de méditation. Celle que Laszlo choisira aura le bonheur qu'elle mérite. Il n'y a pas d'injustice. Ce qui nous arrive est toujours la récompense ou le châtiment de ce que nous avons fait. Et quand on est bouddhiste, il est inutile de plaindre son prochain. Alors, attendons de voir pour qui Laszlo se décide. Belle. Hélène, il m'a quitté. La petite casse lui a montré un SMS dans lequel je lui demandais de renoncer à lui. Il est parti tout de nuit, pas un coup de fil. Rien. Ce n'est pas vous qui l'a quitté. Il suit simplement son instinct biologique qui lui commande naturellement de préférer une plus jeune à une plus âgée. Votre méchanceté est justifiée. Je vous en ai fait sacrément baver. Comment ai-je pu être si cruel avec mon aîné? Si seulement je n'avais jamais rencontré cet homme, je ne saurais vous dire à quel point je me sens humiliée de ma bazarder pour une plus jeune. Je suis un déchet. J'ai envie de mourir, Hélène. Je vous en supplie. Laissez-moi venir chez vous. Quelques minutes seulement. S'il vous plaît, Hélène. J'ai besoin de vous. Je deviens folle.没关系，不要吵，不要吵，不要吵，就你们就坐着就好，不要吵。博成，你要敲吗？还是？你有就你敲吗？准备好。你不用音乐，你就直接敲铃声就好。想看重播机，先下接重播继续吧。前面我忘记是。是声音了，他先跟不上。好，现在就好。好。亮的吗？亮灯。Chère Yann, 6 mois sont passés depuis votre dernier SMS. Je ne crois pas que vous ayez vraiment attendu une réponse. Aurais-je dû vous serrer dans mes bras? C'est vrai que j'étais la seule à savoir combien vous souffriez. Mais toute compassion mise à part, il y avait aussi cet incroyable triomphe. Pas quand même. Je montais le soir pour regarder l'heure. Et oui, ma chère, maintenant, tu sais ce que c'est. Maintenant que l'orage est passé, nous devrions vraiment nous rencontrer. Vous ne trouvez pas? Ne serait-ce que pour rire de nous-mêmes. Chère Hélène, vous serez sûrement surprise d'entendre à nouveau parler de moi après si longtemps. Nous avons toujours été d'accord, Laszlo et moi, de ne jamais avoir télévision. Mais hier, il en a avorté une et il a lu. Vous êtes apparu à l'heure. C'est pour me présenter la femme que tu as acheté une télévision? Silence. Pour la revoir? Pour ça, il me suffit de prendre l'ascenseur. Et tu le prends souvent, l'ascenseur? Si c'était le cas, ce ne serait pas des oignons. Ce ne serait pas mes oignons? Non!
Quand votre image a disparu, il s'est levé et il a mis son manteau. Où vas-tu? Oh, restons. Seul? Oui, j'ai envie de tester. Un putain de steak. Portez. Hélène, il faut que je sache. Vous vous revoyez? J'ai pas raison. Laszlo m'a téléphoné 2 ou 3 fois ces dernières semaines. C'est vrai. Depuis notre séparation, plus d'une année s'est découlée et il m'a demandé si nous ne pouvions pas enfin devenir bons amis. Mais je ne crois pas en l'amitié en une femme. Soit un homme nous plaît. Ce n'est pas seulement pour papa. Je ne vais pas vous faire croire que Laszlo ne m'intéresse plus. C'est le contraire. Et c'est pour ça que je déclinais son offre. Vous me prenez pour une idiote, tous les deux. Quand je suis rentrée de la fac hier, Laszlo est descendu en même temps que moi à notre étage. Et son ascenseur venait d'en haut. Je suis sûre que vous vous revoyez en cachette. Je ne sais plus quoi penser. Oh, je ne suis pas jalouse. Vous pourriez être ma mère. Depuis cette histoire de télé, je rêve de vous. Même en méditant, je pense encore à vous. Vous savez? Il était chez moi, c'est vrai. Mais je peux vous assurer qu'il ne s'est rien passé. Iris, petite folle, une jeune et jolie fille, fait une scène de jalousie dans un ascenseur. Et à une dame d'âge mûr en plus. N'avez-vous pas remarqué comme nos voisins se redenaient de rire? Paix, le mot magique, paix. C'est à ça que vous ressemblez en vrai. Et vous pensez qu'une femme comme vous est d'un danger pour moi? Regardez-vous dans la classe. Ta bataille est perdue d'avance, vieille peau. Tu n'aurais pas? Laisse tomber. Visiblement, ce n'était pas digne de vous. J'ai pas raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne dors plus. Ma tête explose. J'entends des voix. Pauvre petite. Hélène, les résultats de la fac sont arrivés. J'ai quand même réussi mes examens. Le soir, on est sortis, soi-disant pour faire la fête. Et c'est là qu'il me l'a dit. C'est fini. Qu'il avait juste attendu la fin de mes examens. Qu'il ne m'aime pas. Il a dit ça comme ça. Il a dit qu'en fait, il n'a jamais aimé une femme dans toute sa vie. Et cette femme, c'est vous, Hélène. Il vous aime toujours. C'est ce qui pouvait m'arriver. C'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Il faut que je trouve un homme, n'importe lequel, de mon âge. Yann avait raison. On ne peut que vous féliciter. La stratégie était magistrale. Vous m'avez liquidé. Vous m'avez démoli. Tous les deux. Hélène, hier, je vous ai vu avec Laszlo, en bas dans le hall. Vous vous dirigez avec les ascenseurs, main dans la main. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous êtes remis ensemble? Et qu'est devenu notre petit bouddhiste? Il y a eu un happy end. Eh oui, Laszlo est revenu en moi. Avec la petite bouddhiste, ça a été un peu plus compliqué. Tentative de suicide. Heureusement, le SAMU l'a transportée à l'hôpital. Elle survivra. Et vous, comment ça va? Ainsi, vous avez quand même gagné. Je ne suis pas jalouse, juste un peu mélancolique. Laszlo n'est pas de ceux qu'on oublie sitôt. Seul, mon travail m'intéresse. Alors, vous êtes contente? Mon Dieu, quelle année! Toute cette folie, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ne viendriez-vous pas déjeuner dimanche prochain? Après toutes ces épreuves, on pourrait quand même devenir amis, non? Une amie? Êtes-vous sûre de savoir ce que c'est? C'est une femme qui exaucerait toutes nos prières, sans condition, sans raison. Et même si cela représente un sacrifice pour elle,
par jalousie, on ne désire qu'une chose, tuer. Notre passe du mari autrefois d'enterrer à la rivale est. Qui est cette femme? Comment est-elle? Que fait-elle? Que sait-elle faire? Que sait-elle faire de mieux que moi? Et un beau jour, l'homme n'est plus guère qu'un trophée. Enfin, on retrouve l'homme à côté de soi dans le lit. On est heureuse, bien sûr. On a quand même gagné. Mais tôt ou tard, on considère ce que l'on a reconquis. Tout ce délire pour ça, tout ce mal, cette souffrance, ce désespoir. Pour cet homme plus si jeune que ça, il est de nouveau à vous. Il vous dit qu'il vous aime, que vous êtes la plus belle, la plus désirable, la plus intelligente, qu'il n'en touchera plus jamais tant. Vous pensez qu'il vous manque? Mais non, c'est la jalousie qui vous manque. D'abord, son infidélité vous prive de la jalousie. Maintenant, sa fidélité vous... D'abord, son infidélité a ruiné votre amour. Maintenant, sa fidélité vous prive de la jalousie. Donc, voici la condition dont je parlais au début. Vous scellez un pacte d'amitié. Vous m'avez invité à déjeuner dimanche prochain. Chère Yana, invitez plutôt Laszlo. Yana, s'il vous plaît, il faut que je le voie encore dans les bras du tante. Et qui cela pourrait-il être, sinon vous? Portez vos plus beaux dessous. Et puis, faites tout comme avant. Il faut que je revive ça, la plus terrible des souffrances. La plus horrible des tortures. Ce bonheur incommensurable. Oui, ce bonheur, la jalousie. Yana, très chère, ma sœur, tu ferais ça pour moi? 好，结束，停着。今天时间是不准的。